J'ai été ministre, mais je n'ai jamais été sourd à la souffrance du peuple. J'ai refusé d'être complice de ce qui ne servait plus l'intérêt général. Ma décision n'a pas été un calcul politique. Elle a été un acte de conscience. 20 ans cumulés dans le gouvernement comme ministre des Transports, de la Communication, puis de l'Emploi et de la Formation professionnelle, bilan présenté à la presse ce 25 juillet à Yaoundé. Le président du Front pour le salut national du Cameroun, 78 ans, propose de diriger le Cameroun avec un mandat transitoire avant le passage du témoin au plus jeune, fort de son expérience. La présidence de la République n'est pas un centre d'apprentissage. Les jeunes, il faut les former. Le gouvernement de transition dont nous entendons mettre en place fait une place très importante parce que c'est cette jeunesse qui doit bâtir l'émergence. Cette jeunesse aujourd'hui n'est pas formée malheureusement. Pour l'ancien porte-parole du gouvernement, Paul Biya doit prendre définitivement sa retraite. La science, la sagesse, l'expérience attestent de ce que le président de la République n'est pas en condition physique parce que la fonction de président de la République est une fonction à plein temps. À 93 ans, ce n'est pas possible. C'est une loi biologique. Mais s'il est reconduit, ce n'est pas pour lui. C'est des hommes et des femmes non élus qui vont exercer le pouvoir. À quel titre? Ils ne sont pas élus. Et il n'a pas la force physique de contrôler. C'est impensable. Sur les récentes démissions au sein du FSNC et dont d'autres sont annoncées, Issa Chiroma Bakary dit être la cible du régime depuis la rupture de ses accords avec Paul Biya. Oui, on ne s'attaque qu'au fort. Si le FSNC était un parti faible, il ne le regarderait même pas. Je suis heureux d'une chose, que ce parti soit aujourd'hui leur cauchemar. Je suis très fier, je suis très heureux. Le FSNC, au passage, dénonce les tripatouillages effectués sur les listes par Elections Cameroun. Ce sont des cas flagrants, des preuves flagrantes qu'il y a dans le fichier électoral des anomalies qu'il va falloir que l'ECAM résolve avant que l'élection n'ait lieu. Très attendu, ce 26 juillet, la publication des candidats retenus et si les conditions sont réunies, Issa Chiroma Bakary présentera alors son projet de société aux Camerounais. J'espère que vous allez nous dire ce que vous pensez de cela. Nous attendons la suite. Pardon? Quel est justement votre commentaire sur ces... Je n'ai pas de commentaire à faire. Je préfère que ce soit vous, les journalistes d'investigation, qui nous apportiez vos réponses à ce que vous allez constater. De crainte que je ne sois accusé d'être plus rapide que la musique. Allez-y. Prenez la peine de le faire. C'est bien de prétendre ou de supposer que des individus font des choses, mais c'est aussi bien, lorsqu'on vous donne une information, de la vérifier, de nous aider. Si nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour résoudre les problèmes que nous rencontrons, j'ai bien peur que les politiques à eux seuls ne puissent pas. C'est pour cela que le président national du FSNC vous dit que le politique à lui seul ne peut pas régler l'ensemble des problèmes qui se posent au Cameroun aujourd'hui. Donc aidez-nous, et lorsque vous aurez fait ce petit test, vous nous apporterez vous nous direz ce que vous pensez de cela. Ça va nous permettre à nous de monter au créneau. On a déjà fait les tests, madame, depuis, on sait que ce sont des enfants. Nous sommes les journalistes, nous avons porté cela aux yeux de l'opinion, c'est notre rôle. On ne peut pas aller au-delà. Vous, politiques, qu'est-ce que vous faites donc justement pour que cette synergie porte d'autres fruits? Puisqu'on sait déjà, on est déjà au courant de ces trafics qui se sont déroulés. Vous êtes au courant avant de venir ici? Oui, bien sûr. Je suis l'une des personnes les plus connectées de ce pays. Hier soir... Oui, ce matin, parce que hier soir, le FSNC a mis ça en ligne pour donner l'information, pour tester. Moi, j'aurais souhaité
que ce soit fait avant. Parce que nous sommes tous concernés par le besoin de changement. Il ne suffit pas de porter simplement la parole qui nous vient de monsieur et madame tout le monde. Il faut aussi se donner les moyens d'arriver à ce changement-là. Lorsque vous me posez la question de savoir qu'est-ce que j'en pense, eh bien moi je vais vous répondre simplement. Ce que j'en pense, c'est que ce sont des cas flagrants, des preuves flagrantes qu'il y a dans le fichier électoral des anomalies qu'il va falloir que l'ECAM résolve avant que l'élection n'ait lieu. Merci pour votre attention. Je voudrais simplement échanger avec vous. Ça aurait été trop triste pour moi de venir simplement accompagner le président comme un pot de fleurs. Les femmes ont trop souvent l'habitude de faire de la figuration. Viens mettre dans l'action. Merci, monsieur le président. Avec elle, c'est 38 ans d'expérience. Je travaille pour la radio Canac FM. Vous dites donc que vous êtes des années dans la rupture. Alors, quelle est des années votre considération vis-à-vis des autres membres de l'opposition? Quelle est la considération des rapports que vous avez avec eux? Ou est-ce que vous êtes prêt à aller avec eux dans une sorte de conjugaison d'efforts pour qu'il y ait effectivement cette rupture-là qui ne sera plus seulement la vôtre, mais qui sera une rupture pour le peuple camerounais tout entier. Merci. Merci beaucoup pour la pertinence de votre question. Lorsque les 4 coins de la République nous entendons, nous sommes fatigués, nous voulons le changement. Cet appel d'abord s'adresse à toute la nation. Lorsque le peuple, dans l'immense majorité telle que nous le percevons aujourd'hui, dit qu'il veut le changement, quelle lecture opérer pour comprendre ça? Quelle est la lecture? Quel est le parti politique qui, sans partage, gouverne depuis 43 ans? Nous le connaissons, je ne le cite pas, je ne vais pas faire la publicité, M. Tomé. Nous le connaissons, et quand le peuple dit nous voulons le changement, c'est-à-dire nous ne voulons plus de ce parti, c'est pas ça. Alors dites-le moi. Je n'ai pas fini, monsieur. Je n'ai pas fini. Il a posé la question, ce que je pense, c'est parce que je ne dirige qu'un parti parmi 300 qui existent en République. Ceux qui veulent le changement demandent à la classe politique, à tous les dirigeants politiques, où qu'ils se trouvent, demandent à toute la classe politique. D'abord aux dirigeants politiques de faire leur mieux. Parce que là, aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins. De faire leur mieux. Ensuite, de comprendre du tout. Ce que la nation veut, c'est le changement. Et il est jus en partage à la classe politique de s'organiser pour pouvoir obtenir ce changement, de s'organiser pour ça. Mais pas seulement la classe politique, mais la société civile, avec les syndicats, les associations et autres. C'est la nation qui doit conjuguer ses efforts pour répondre à l'attente de la nation. La société civile, la classe politique. La classe politique simplement parce que c'est elle qui a la connaissance. De par la Constitution, c'est elle qui veut gouverner. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc, l'appel s'adresse à la classe politique, mais à elle seule, elle doit s'associer toutes les autres forces vives. La classe politique, la société civile, et même ceux qui ont la responsabilité de construire ce changement. Il faut qu'ils comprennent, vous savez, c'est l'administration, c'est le conseil électoral, c'est le conseil constitutionnel, c'est l'ECAM. Voilà le corps qui a la responsabilité d'organiser. Mais il faudrait que ce corps, en le faisant, réalise que le peuple est fatigué. Il faut que lui aussi qu'il intègre, de telle façon que le résultat qu'ils vont prononcer soit le reflet de la volonté du peuple tel que ce sera exprimé dans les urnes. Ok? Voilà donc pour répondre à votre question. Alors, sommes-nous en contact les opposants? Bon, écoutez, ça c'est la manœuvre intérieure. Vous voulez que je vous dise, j'ai vu tel est venu me voir, non, pour l'instant,
Pour l'instant, il n'y a pas de candidat. Parce que tout à l'heure, si on devait demander quel est votre programme politique, je lui dirais que je ne transférerai pas l'argent avant le peuple, puisque je ne sais pas si je serai candidat. Mais le jour où je serai candidat, alors, où je me présente à vous, ou parce que j'ai mon projet, un projet financé, j'ai même écrit mon livre, lorsque je serai candidat, alors, où j'envoie des experts aller à votre rencontre pour répondre, parce que lorsque les questions sont pointues, moi je ne suis pas économiste. Je ne suis pas en mesure de répondre avec perfection au niveau de questions sur la santé, sur l'économie, sur les DIC, sur ci ou ça. Si c'est une aberration, le rôle du président, c'est d'avoir la capacité de trouver des hommes et des femmes de talent qui soient capables de lui produire le résultat où il veut, au moment où il veut. Mais il reste surveillant en permanence. Donc c'est dans ce cadre-là que nous devons le faire. OK? One question from Et d'éclairer un peu l'opinion publique. Voilà, on souhaiterait savoir aujourd'hui. Odile Paille, journaliste et puis également rédactrice en chef du site Recap Info. Voilà, on souhaiterait savoir quelle est la relation que vous avez avec les élites du Nord actuellement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la création de plusieurs partis. On sait un peu de qui il s'agit. Mais quelle est la relation que vous avez avec les élites, notamment les élites du Nord et de l'Extrême Nord, dans le Grand Septentrion? Madame, je suis candidat à l'élection présidentielle. Cette fonction transfigure le président cesse d'appartenir d'une région. Il cesse d'appartenir à une religion, il cesse d'appartenir à une ethnie, il cesse d'appartenir. Il est président. Et dès lors que la fonction l'a transfiguré, et il doit avoir une vision holistique. Vous posez la question, vous me dites, placer des œillères, limité maintenant à la partie septentrionale. Si j'en parle, on va me dire oui, vous êtes régionaliste, mais vous êtes disqualifié. Donc, madame, à votre question, je ne réponds pas. Oui, monsieur. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Je suis Sinclair Mézine, Cameroun Tribune. Monsieur le Président, au lendemain de votre démission du gouvernement et de l'annonce de votre candidature pour la présidentielle du 12 octobre prochain, votre navire a connu des défections et non des moindres, des hauts cadres qui sont partis. Est-ce que face à cette situation, c'est un Issa Chiroma Bakary qui va au scrutin du 12 octobre prochain sera? Bien, merci beaucoup. Enfin, pour l'instant, il y a eu des démissions. Mais probablement, il se prépare encore. Il se prépare encore. Mais sauf que ceux-là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus sortir de leur maison pour moi. Parce qu'ils font l'objet d'un rejet. Tous deux. Le troisième ne viendra pas parce qu'il sait aussi l'enfer qu'il attend, c'est d'aventure imposée. Bien, mesdames et messieurs, je pense que... attendez, moi j'ai voulu, et quelques questions me furent posées au niveau, parce que j'ai fait l'objet d'attaque. Je l'ai dit. Vous n'avez pas posé ces questions, merci gentiment. Mais à la prochaine... Non. Bon, alors, faites-vous partie de ceux qui m'attaquaient? Vous prenez la parole. Vous prenez la parole. Merci Monsieur le Président. Je suis Bran Kamga, je travaille pour Naya TV. Vous avez évoqué justement tout à l'heure les attaques dont vous faites l'objet. Nous sommes un peu surpris et étonnés de votre étonnement. Parce que vous avez servi ce régime globalement 33 ans d'accompagnement. Et donc, vous avez été ministre des Transports en 1992. Oui, donc si on cumule tout cela, ça fait 33 ans que vous avez été. Alors je veux préciser. Oui. J'ai été ministre des Transports pendant 4 ans
Et entre la communication et l'emploi de la formation professionnelle, 16 ans. Ça fait 20 ans, monsieur. D'accord. Nous vous le considérons. Et donc, monsieur le Président, vous avez été ministre de la Communication et donc vous étiez dans la stratégie gouvernementale. Vous dénoncez aujourd'hui le fait qu'un parti politique soit créé en 24 heures ou qu'il y ait des défections pour essayer de vous casser. Pourquoi vous êtes surpris alors que vous maîtrisez bien les manœuvres de ce système-là pour pouvoir casser tous ceux qui osent s'affronter ou s'opposer à lui? Pourquoi cette surprise? Et vous avez parlé de transition, vous avez 78 ans, moins de 20% de la population à votre âge. Pourquoi ne pas donc directement vous allier pour mettre votre expérience au service des plus jeunes, les accompagner, que de prendre le pouvoir pour un mandat selon ce que vous souhaitez avant de passer le bâton de commandement à la jeunesse? Très bien. D'abord, je voudrais que tout le monde sache une fois pour toutes. La présidence de la République n'est pas un centre d'apprentissage. Quand on est apprenti, quelle que soit l'éloquence, quel que soit ce que vous voulez, la politique est un métier où 2 plus 2, ça ne fait jamais 4. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, pour lui, 2 plus 2, ça fait toujours 4. Or, ça peut faire 7, ça peut faire 0, ça peut faire 1. Il n'y a que le politique pur sang qui soit en mesure de distinguer l'hiver de la graine, c'est-à-dire de prendre des vessies pour de la terre. Chers messieurs, les jeunes, il faut les former. Le gouvernement de transition dont nous entendons mettre en place fait une place très importante, parce que c'est cette jeunesse qui doit bâtir l'émergence. Cette jeunesse aujourd'hui n'est pas formée malheureusement. J'ai dénoncé, rappelez-vous, le jour où je suis allé à Douala pour dire que les masters ne servaient à rien parce que ça ne créait pas de richesse. Lever le bouclier Kiroma-Ator. Aujourd'hui, même les universités, on parle de la professionnalisation des universités, on parle des étudiants entrepreneurs, c'est pas mal. C'est vrai. Donc, il faut